La femme. Elle est entrée dans l'histoire par une porte que personne n'a vraiment ouverte pour elle. On lui a donné un rôle, discret, beau, silencieux. On lui a tracé une place, pas choisie, mais imposée. Une place dans l'ombre, sur le côté, jamais au centre. Une place décorée de mots doux, mais maintenue par la peur, la force, les traditions. Elle a été muse, mère, ménagère, douce et soumise, maternelle et silencieuse. Elle inspirait, mais ne devait pas créer. Servir, mais ne jamais commander. Sainte quand elle se taisait, folle quand elle osait parler. Elle portait l'honneur, la pudeur, le poids des siècles, et quand elle s'écartait, elle devenait un danger. Un danger pour l'ordre, pour les hommes, pour la peur du changement. Aujourd'hui, la femme vote, choisit, décide. Elle dirige, enseigne, invente, soigne. Mais chaque geste est scruté, jugé. Trop nue, elle choque. Trop couverte, elle inquiète. Trop forte, elle effraie. Trop discrète, on l'oublie. On lui donne des droits et des chaînes invisibles. Elle avance, mais doit ralentir. Elle réussit, mais sa lumière dérange ceux qui l'ont tenue dans l'ombre. Le progrès l'appelle, mais la peur referme encore des portes. Sa liberté existe, mais elle est encore entravée par des liens qu'on refuse de voir. La place de la femme n'est jamais figée. Elle avance, recule, s'élève, hésite. Chaque époque tente de la redessiner, mais rarement avec sa main. On peint pour elle, on parle à sa place, on écrit son rôle, toujours à travers les yeux des autres, jamais par sa propre voix. Elle doit lutter encore pour exister selon ses règles, pour être femme sans avoir à s'excuser. Et si on cessait de lui imposer des limites, si on arrêtait de la juger selon des modèles figés, si on lui laissait inventer son chemin même s'il dérange, elle n'a pas besoin d'une place toute faite, elle a besoin de la liberté de la choisir. Pas un masque à porter, pas un rôle à jouer, une voie à tracer, librement, puissamment, humainement. Il est temps de ne plus lui demander de se contenter, mais de reconnaître que le monde lui appartient aussi. Il est temps d'arrêter de lui parler d'en haut, mais de l'écouter, de la respecter, de la suivre. La vraie liberté ne se donne pas, elle se prend. Aujourd'hui, la femme avance, pas vers une place, mais vers sa propre voie. Alors, pourquoi faudrait-il encore lui dire où aller ? Pourquoi la juger pour ses choix, ses mots, ses silences ? Pourquoi redessiner son corps, ses vêtements, ses gestes ? Pourquoi avoir peur d'une femme libre ? Et si elle n'avait pas besoin qu'on la définisse ? Et si elle était déjà complète, sans cadre, sans condition ? Et si sa force ne menaçait rien,